مرحبا بكم في قناتكم التعليمية. أعزائي التلاميذ تانية علوم رياضية. Par la séance vidéo, on va corriger un exercice d'arithmétique. C'est l'exercice 19, page 162, Al-Moufid. Voilà, un exercice classique. On va dans là ces deux expressions définies ainsi et montrer que le PGC de AP, c'est le PGCD de ces deux nombres. Alors l'astuce ici, là, c'est comme une réduction. Voilà, les deux A, dépendent de N, les deux expressions dépendent de N, et là, une seule expression qui dépend de N, et là, c'est un terme constant, ce qui facilite le calcul du PGCD. Et on verra comment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vois tout de suite que je peux faire apparaître dans l'expression de P, je vais faire apparaître A. Alors, ça donne P, c'est déjà, vous avez 9 au carré. Alors, si vous multipliez par N, ça donne plus 2N. Et là, je dois retrancher moins 2N, moins 4, qui va nous donner N facteur de 9N plus 2. Voilà, et là, c'est, j'ai oublié un N, voilà, ici c'est moins N, moins 3N, moins 4. Et là, vous avez, c'est A fois N, moins 3N, moins 4. Alors, l'astuce pour démontrer qu'ils ont le même PGCD, là, je vois déjà que j'ai ici AN, moins 3N plus 4. Alors, pour démontrer que ces deux expressions sont identiques, alors posons, par exemple, grand T est égal au PGCD de A et P, et D', le PGCD de 3N plus 4 et 10. Alors, on va démontrer que D divise, montrons que, voilà, l'astuce c'est là, donc D divise D' et D' divise D. Alors, commençons par D divise D'. On part toujours du fait que on a D, c'est le PGCD de A et P. Donc, D divise A et D divise B. Alors, comme c'est un diviseur des deux, donc il divise la combinaison des deux. D divise B moins AN. Donc, d'après cette égalité, j'ai déjà démontré que P est égal à ceci. Donc, D divise 3N plus 4. Voilà, normalement, il divise moins, et donc, s'il divise moins, donc ils sont opposés. Donc, il divise 3N. Donc, reste à prouver qu'il divise 10. Alors, comment démontrer qu'il divise 10? Il suffit de voir 10, c'est une combinaison de 3N plus 4 et de A. Comment ceci? Alors, vous voyez, j'ai A, c'est 3, c'est 9N plus 2. Alors, si je fais A moins 3 fois 3N plus 4, ça donne moins 10. Et donc, comme 10, pardon, D divise 3N plus 4 et D divise A. Alors, D divise la combinaison, D divise la combinaison A moins 3N, 3 fois 3N plus 4 qui va vous donner D divise moins 10. Et alors, D divise 10. Alors, comme
D divise 10 et D divise 3n plus 4, alors ils divisent leur PGCD. Et on obtient D divise D'. Maintenant, la réciproque. La deuxième étape montre que D' divise D. Alors, je rappelle, D', c'est le PGCD de 3n plus 4 avec 10. Alors, D' divise 3n plus 4, on a, et D' divise 10. Donc, il divise la combinaison qui nous donne déjà A. Voilà, donc c'est 3 fois 3n plus 4 moins 10. Ceci va vous donner 9n plus 2 qui est A. De même, je remonte, voilà, le raisonnement que j'ai déjà fait. Alors, j'ai déjà l'expression de P. Alors, il suffit d'écrire. On a aussi D' divise A et D' divise 3n plus 4. Alors, D' divise la combinaison AN moins 3n plus 4 qui est B. Alors, comme D' divise A et D' divise B, alors D' divise le PGCD, c'est-à-dire D' divise D. Et conclusion, comme D divise D' et D' divise D, alors D' est égal à D. Normalement, c'est la valeur absolue de D' est égale à la valeur absolue de D, mais comme ce sont des nombres positifs, car ce sont des PGCD, donc ils sont identiques. Voilà, donc la base de cette démonstration, c'est la propriété suivante. Il ne faut pas oublier la propriété suivante. Lorsque vous avez X, un diviseur commun à alpha et bêta, alors ceci implique que X divise leur PGCD. Voilà, c'est la base de la démonstration. Alors après, voilà, la première question est de montrer. Après, on vous demande les valeurs possibles. Quelles sont les valeurs possibles de PGCD de A et B? Alors, je rappelle qu'on a trouvé, voilà, première question, on a trouvé le PGCD de A et B, c'est 3n plus 4, 10. Alors, deuxième question, la deuxième question, on vous demande les valeurs possibles de PGCD de A et B. C'est simple, voilà. Alors, puisque le PGCD de AP, c'est le PGCD du 10 et 3n plus 4, alors, puisque c'est le PGCD du 10 avec un autre nombre, donc c'est un diviseur du 10. Alors, posons, voilà, posons D est égal. Voilà comment rédiger. Donc, tout simplement, D est un diviseur du 10. C'est un diviseur positif, alors les valeurs possibles sont soit D est égal à 1, ou D égal à 2, ou D égale à 5, ou D est égal à 10. Voilà. Maintenant, déterminer 3. Voilà. Déterminer les valeurs possibles. Voilà, selon, déterminer, voilà, c'est ça, déterminer selon les valeurs de n
la valeur de PGCD de A et B. Donc, il suffit de remplacer et voir à quelles conditions sur N j'ai cette valeur. Voilà, je rappelle, on a A, P est égal à 3, N plus 4. Le PGCD de 3N plus 4 est 10. Donc, on va utiliser cette expression et on va voir à quelles conditions est égal à 1, à quelles conditions est égal à 2.